Bonsoir à tous les Congolais, à toutes les Congolaises. Excusez-moi. Bonsoir à tous les Africains, Africaines. Bon, j'ai pas vraiment préparé ce direct parce que je voulais pas le faire à la base, mais bon, comme je reçois tellement des vidéos sur mon inbox, il y a une vidéo qui m'a interpellé, puis je me suis dit bon, j'aurai suffisamment de temps pour, après le cinéma, j'aurai suffisamment de temps pour parler de ça. Donc voilà pourquoi je vais vous montrer la vidéo et qu'on commence par cette vidéo-là et on va essayer d'évoluer. Donc j'ai reçu bonjour Aline Lulu Castagnette, celle qui a fait vibrer le cœur de Karanda. Bonsoir à toi depuis Brazzaville. Je te signale qu'on n'a pas l'électricité depuis ce matin ici au Bled. Ne t'étonne pas sinon, bonsoir. Ah oui, ben voilà. Il n'y a pas le courant, il y a coupure de courant au Congo-Brazzaville. Ben voilà comment, là-bas on se plaint, il n'y a jamais de bonnes nouvelles qui viennent du Congo-Brazzaville de toute façon. Il y a toujours le malheur. C'est un pays, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais notre beau pays, le Congo, a un sacré problème. Donc en ce moment, au Congo, il n'y a pas de gens qui vont me suivre parce qu'il n'y a pas coupure, il y a coupure de courant. Mais bon, ils me suivront sûrement en indifféré, demain ou après-demain. Bon courage aux Congolais qui sont là-bas, qui sont en train de souffrir dans le noir. Toutes ces femmes-là qui vont marcher dans le noir, qui se feront violer parce qu'il n'y a pas la lumière. À tous ces enfants-là qui vont se blesser cette nuit parce qu'il n'y a pas la lumière pour marcher. À tout, bonsoir Kevin, à tous ceux qui vont trouver malheur ce soir dans le noir au Congo-Brazzaville, je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas. Malheureusement, c'est ça, l'incompétence au pouvoir et on a ces problèmes-là. Bon, je vais commencer par ma vidéo qui m'a interpellé. On va regarder tous ensemble. Donc vous aussi connectez-vous. Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo. Maman, 80 ans, mais à Wi-Fi. Donc vous aussi connectez-vous. C'est grâce au président Sassou qu'on a le Wi-Fi ici. C'est la vérité. S'il n'avait pas cette politique-là, on allait voir ça. Pourquoi on dit ma capé baninga? Quand vous finissez mes connaissances, tout le monde toujours vivre en go. L'Amérique, toujours vivre en go. Toujours vivre en go, on dirait, c'est du parfait, c'est du joli, c'est du bon. Wi-Fi. Wi-Fi, on dirait. Donc, vous voyez, je vous remets encore. Maman a 80 ans, mais à Wi-Fi. Donc vous aussi connectez-vous. C'est grâce au président Sassou qu'on a le Wi-Fi ici. C'est la vérité. S'il n'avait pas cette politique-là, on allait voir ça. Pourquoi on dit ma capé baninga? Quand vous finissez mes connaissances, tout le monde toujours vivre en go. L'Amérique, toujours vivre en go. Toujours vivre en go, on dirait, c'est du parfait, c'est du joli, c'est du bon. Wi-Fi. Wi-Fi, on dirait. Bon, là je vous ai montré, c'est le ministre Ibombo. C'est-à-dire cet homme-là est ministre au Congo-Brazzaville. Mais on a l'impression que c'est un griot, il est resté vu qu'il est arrivé au gouvernement par le système Atala pour faire le griot du président Sassou Nguesso, et on a eu pitié de lui, on l'a mis ministre. Mais il a du mal à enlever sa veste de griot pour entrer dans le poste de ministre. Donc cet homme-là est omnibulé par M. Sassou Nguesso. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait, mais cet homme-là, c'est le prototype de véritable abruti. C'est-à-dire, c'est comment on peut évoluer avec des ministres qui se comportent comme ça? Comment on peut évoluer, comment on peut espérer un pays, le Congo, émergent avec des ministres pareils? Je ne sais pas comment même le gouvernement arrive à avoir des ministres pareils dans un gouvernement d'un pays pauvre, d'un pays où les gens ne mangent pas 3 fois, où les enfants n'ont pas 3 repas, où les enfants même n'ont même pas un repas, où le courant se coupe matin, midi et soir, où il n'y a pas l'eau potable au robinet. Comment on peut évoluer avec des gens pareils? Maman a 80 ans, mais à Wi-Fi. Bon, je vais commencer. Il dit ceci. Sa maman a 80 ans, elle a le Wi-Fi. C'est-à-dire, elle a un smartphone sûrement et elle se connecte. Sa maman a 80 ans, elle a le Wi-Fi. Combien de femmes de 80 ans au Congo ont les moyens d'avoir même un simple téléphone? Combien de mamans de 4, parce que moi, ma mère est de la même génération que sa mère. Ma mère actuellement a 86 ans, aujourd'hui.
Vous croyez que c'est au Congo, il aurait eu un smartphone ou le Wi-Fi? Vous voyez? La majorité des femmes, les mamans du Congo qui ont 80 ans, sont en train de mourir de la pauvreté. Celles qui ont travaillé n'ont pas leur pension retraite. Celles qui sont au village n'ont même pas de route, n'ont même pas de quoi débroussailler les champs. Même pas de où. Mais lui, il fait l'apologie de sa maman qui a 80 ans, qui a le Wi-Fi avec l'argent des Congolais. C'est-à-dire, lui, c'est un voleur, c'est un ministre du PCT qui vole, qui arrive à offrir le Wi-Fi à sa maman, qui a 80 ans, et il dit que, Bondi Magawaninga, c'est-à-dire, il faut accepter ce que M. Sassou Nguesso fait. Il a donné le Wi-Fi, c'est comme si M. Sassou Nguesso avait donné le Wi-Fi à toutes les mamans du Congo-Brazzaville, où tout le monde au Congo-Brazzaville avait le Wi-Fi. Donc, on va continuer. Maman a 80 ans, mais elle a Wi-Fi. Donc, vous aussi, connectez-vous. C'est grâce au président Sassou qu'on a le Wi-Fi ici. C'est la vérité. Donc, il dit, c'est grâce au président Sassou qu'on a le Wi-Fi au Congo-Brazzaville. Bon, vous voyez un peu, cet homme-là est ministre quand même. Hein. Il est ministre depuis pratiquement 8 ans aujourd'hui qu'il est ministre, il n'a pas changé de poste. Parce qu'au Congo, on a cette manie-là, le PCT a cette manie de mettre plus des incompétents au gouvernement que des gens intelligents. Parce que quand un homme intelligent rentre, le problème de l'intelligence, c'est quoi? L'homme intelligent a une conscience. Donc, quand vous le faites rentrer au gouvernement, il y a un moment donné, même si il est cupide, il y a un moment donné, il a des brèves, il a des moments comme ça de lucidité où sa conscience va l'interpeller. C'est ce qui s'est passé avec leur ministre de l'économie qu'on a viré là. Lui, on l'a mis ministre de l'économie, il a voulu mettre de l'ordre parce que sa conscience lui a dit non, cette façon de faire ne peut pas évoluer, ne peut pas faire évoluer le Congo. Et ce monsieur a été limogé du gouvernement, en délit ou en délit là. Il a été limogé. On lui a créé tous les problèmes de la terre et il a été limogé du gouvernement. Parce que cet homme en délit est intelligent. Et l'intelligence l'intelligence rime souvent avec conscience. Vous voyez? Donc, mais on peut faire garder des gens comme ça. Donc, pour lui, si au Congo, il y a le Wi-Fi ou il y a la connexion Internet, c'est grâce à M. Sassou Nguesso. Maintenant, Ibombo, je vais te dire pourquoi c'est pas grâce à M. Daniel Sassou Nguesso. Parce que ce que tu dis là, c'est vous qui dites aux gens que si on paye le salaire, c'est grâce à M. Sassou Nguesso. Non. M. Sassou Nguesso ne paye pas les salaires des gens. C'est l'argent des Congolais qui rentre au trésor public. C'est avec ça qu'on paye les salaires du Congo. C'est l'argent de la braderie du pétrole, du bois, des minéraux congolais. C'est avec ça qu'on paye. C'est pas M. Sassou Nguesso qui paye les fonctionnaires ni les privés du Congo-Brazzaville. C'est un mauvais discours que vous tenez. C'est une façon d'abrutir encore les gens. C'est une façon de fuir le débat politique et de tomber dans le caniveau. Et ça, nous vous permettrons plus jamais ça. Donc, M. Sassou Nguesso n'a pas emmené Internet ici. Dans tous les pays du monde, il y a Internet. C'est une technologie qui est dans tous les pays. C'est-à-dire, ce n'est même pas, c'est comme en France, tout le monde a Internet. Tu vas pas poser des questions en France, on va pas dire que c'est Macron ou c'est Hollande qui a amené Internet. Moi, je suis technicien réseau. C'est pas Hollande qui a emmené la fibre optique en France. C'est pas un président, c'est une technologie. Le gouvernement, quand il y a une technologie, le gouvernement sort les moyens pour aider le privé, ou facilite les moyens au privé pour installer cette nouvelle technologie. Mais c'est pas un président ou un ministre qui réfléchit. Non, ça c'est des entreprises. Ça c'est le privé qui a. C'est pas le gouvernement français qui s'est assis pour dire bon, on va créer la fibre optique. Non, la fibre optique a été créée par les Américains déjà, par une société privée américaine qui l'a proposé au gouvernement en disant que, écoutez, si nous, pour avoir une bonne connexion, il y a ceci. Depuis 1970, la fibre optique existe. Elle n'était pas vraiment au point, donc ils ont eu le temps de moderniser le truc, de travailler le truc. Et une fois qu'ils ont fait des études, ils ont compris qu'ils pouvaient maintenant le partager dans le monde entier. Et c'est à partir de là, le gouvernement maintenant met les moyens ou les conditions ou des lois, des règles, de règlements en marche pour faciliter cette technologie. Mais en France, si je me réfugie à votre discours malhonnête, c'est comme si M. Sassou Nguesso avait fait quelque chose. Non, c'est comme ça.
c'est une technologie que le monde adopte. Généralement, chez nous, on prend tout ce qui vient de l'Occident. Donc, on nous a donné cette technologie. On a mis les moyens en place. Même si on vérifie bien la connexion en France, au Congo plutôt, ça doit être un don des Français ou des Chinois. Parce qu'il y a un moment donné, on a même vu les Chinois venir vous aider à mettre la fibre optique au Congo-Brazzaville. Donc, M. Sassou Nguesso n'a rien à voir avec ça. Ce que tu fais, c'est la malhonnêteté intellectuelle et c'est pas bien pour toi-même, c'est pas bien pour le peuple congolais, c'est pas bien pour la jeunesse congolaise. Tu deviens un mauvais modèle. Donc, on continue. Ce que je te dis, si tu as des arguments, tu peux m'appeler et on va discuter. C'est pas M. Sassou Nguesso qui paye les salaires, c'est pas M. Sassou Nguesso qui emmène la technologie au Congo-Brazzaville. Non. On vous l'a... Et si c'était aussi ça, c'était aussi simple. Si vous avez le Wi-Fi partout, dans ce cas, baissez les prix de Wi-Fi. Donnez gratuitement les Wi-Fi aux Congolais. Donnez gratuitement le Wi-Fi aux étudiants. Donnez gratuitement les Wi-Fi dans les collèges. Donnez gratuitement les Wi-Fi dans toutes les campements du Congo, dans tous les campements du Congo-Brazzaville. Comme ça, tout le monde aura le Wi-Fi. Comme ça, tout le monde aura le message que nous divisions ici, dans la diaspora congolaise. Comme ça, le message arrivera au fin fond du Congo-Brazzaville, dans le Congo profond. Non, vous n'avez pas donné le Wi-Fi aux gens. Vous contrôlez le Wi-Fi. Vous avez donné un bas débit aux Congolais pour qu'ils se connectent difficilement, pour qu'ils regardent difficilement nos vidéos, pour qu'ils saisissent difficilement notre message. Ça, nous le savons. Donc, ce que toi, tu es en train de faire avec ta Wi-Fi, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. C'est... Ta mère a 80 ans. Si tu n'étais pas au gouvernement, ta mère aurait eu beaucoup de problèmes. Donc, ce que quand tu vénères ta maman, sache que tu es en train de contribuer à voler l'argent du Congolais pour que ta maman puisse avoir le Wi-Fi et la bonne connexion. Ce n'est que le vol qui te permet à exhiber ta maman, parce que toutes les mamans qui ont 80 ans au Congo-Brazzaville tirent le diable par la queue. Il n'y a aucune maman de 80 ans qui a travaillé à la mairie, qui a fait tout, et surtout celle du Poul encore où ça a été pillé. Toutes ces femmes du Poul qui ont 70 ans, 80 ans, sont en train de mourir de faim, sont en train de vivoter avec des maladies graves, et elles peuvent même pas avoir le Wi-Fi. Bonsoir, Brice Bima. Bonsoir, Brice Mars. Donc, ce que tu es en train de faire, monsieur Ibombo, c'est je sais pas comment qualifier ça. On avance. Maman a 80 ans, mais elle a Wi-Fi. Donc, vous aussi, connectez-vous. Nous, on est connectés déjà. C'est pas grâce au président Sassou. C'est la vérité. Tu n'avais pas cette politique-là. On allait voir ça. Donc il dit, s'il n'avait pas cette politique-là, on ne devait pas avoir le Wi-Fi au Congo-Brazzaville. Donc vous voyez un peu la bassesse, c'est un ministre. Hein? C'est ce ministre-là qui était incapable de nous donner des chiffres pour l'année dernière quand il dirigeait le ministère de je sais pas quoi. Il avait un ministère qu'on avait créé sur mesure pour lui, le ministère numérique ou je sais pas quoi. Là. Il était incapable de donner des informations sur son ministère. Donc c'est le même ministre qui vient faire le zouave sur les réseaux sociaux en exhibant sa maman et le Wi-Fi. Bon, il dit, il faut bon dire bateau. Ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, la langue nationale du Congo-Brazzaville, il veut dire, il faut accepter ce que M. Sassou Nguesso fait, ce que le gouvernement congolais fait. Bon. Moi, je pense qu'on est suffisamment intelligent. Moi, j'ai toujours dit, nous, on voyage beaucoup. Moi, particulièrement, je voyage beaucoup. J'ai aucun complexe. Quand ça sera bon au Congo, je dirais que c'est bon. Moi, c'est pas le Wi-Fi qui peut m'intriguer. Donc, si toi, à ton niveau, le Wi-Fi, c'est... Parce que le problème de nous, les Congolais, c'est ce qui fait que nous soyons plus attardés que les autres Africains. On est toujours émerveillés. Le Congolais, c'est le seul peuple en Afrique. Quand je dis Congolais, c'est tous les Congolais, Zaïrois, Congolais y compris. Nous sommes les seuls en Afrique qui aiment s'émerveiller sur tout et ne rien. Si je mets un blouson en cuir aujourd'hui, je suis là, waouh! Si je mets cette chemise noire là, peut-être que ce qui m'a coûté à peine 30 € si j'ai bonne mémoire, waouh! Si je mets des chaussures, waouh! C'est-à-dire le Congolais, c'est la personne qui est enthousiaste, qui est émerveillé à tout et à n'importe quoi. Si j'ai une voiture, ah, il est riche. Si quelqu'un met un costume, ah, il est intelligent. Si quelqu'un mange dans un restaurant, ah, il est devenu... Nous, les Congolais, on ne va pas dans le fond des choses.
On est des gens superficiels. Et quand ces gens, comme lui le sait, voilà pourquoi il fait ce genre de choses. Voilà pourquoi il veut nous faire croire que le Wi-Fi au Congo c'est quelque chose de banal. Ça coûte rien du tout. Que c'est toutes les vieilles femmes qui l'ont, c'est tout le monde qui l'a. Non. Vous voyez? Et M. Sassou Nguesso, s'il avait fait du bien au Congo-Brazzaville, j'ai toujours dit, si un président travaille bien, il n'a pas besoin de tricher les élections. Aucun pays au monde où le président travaille bien, c'est la suite logique. Quand le père, je fais simple, parce que vous les Congolais, vous comprenez rarement les choses. Quand tu es un bon père de famille, je dis bien, quand tu es un bon père de famille, généralement ton foyer avance tranquillement et bien. Quand tu aimes ta femme, quand tu aimes tes enfants, généralement tu as moins de problèmes dans ton foyer. Donc si M. Sassou Nguesso, comme il dit, Bondi Makape Massa, Azalaki Moto Malamu, qui a fait du bien aux Congolais, il n'y aurait jamais de prisonniers politiques au Congo-Brazzaville. Il n'y aurait jamais tricherie électorale au Congo-Brazzaville. Il n'y aurait jamais empoisonnement des opposants. Il n'y aurait jamais des crimes crapuleux qu'on commet à gauche et à droite. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à réfléchir. Les choses sont simples. Tout ce que les Blancs nous montrent, là, c'est des choses simples. Moi, j'ai fait tous les boulots ici en France. J'ai travaillé dans les laboratoires. J'ai travaillé en bureau d'études. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire. J'ai travaillé dans les trucs. Tout ce que, même les véhicules, là, tout ce qui se passe là, tu les fais. Si tu es passionné, tu vas les faire. C'est des choses simples. C'est des choses simples. Faire passer des câbles, la fibre optique, faire des branchements, faire des ouvertures, tout ça, monter la PMI, tout ça, c'est des choses simples. Une fois que tu les comprends, tu les montes en sifflotant. Donc, il n'y a rien de compliqué. Si M. Sassou Nguesso avait bien travaillé, je vous dis, M. Ibombo, il aurait gagné les élections. Vu que les Congolais, c'est des fanatiques, vu que les Congolais, c'est des gens qui sont toujours enthousiastes, si M. Sassou Nguesso avait bien travaillé, il gagnerait les élections au Congo, mais il n'aurait pas le temps de venir négocier avec la France pour qu'on lui garde le pouvoir. Il n'aurait pas dépensé de l'argent des Congolais dans la France-Afrique. Il n'aurait pas alimenté les mallettes, l'argent qu'il donne aux Rwandais, aux Angolais et aux Français pour garantir son pouvoir. Non. Quand on fait bien du boulot, en général, le peuple est reconnaissant. C'est rarement de voir un peuple ingrat. Comprenez? Ça n'existe pas un peuple ingrat. Une fois que les choses sont bien faites, généralement le peuple suit comme un mouton. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Quand vous voyez les pays comme l'Islande, les pays où les gens sont vraiment intègres, les pays comme le Japon, généralement parce qu'il y a des bonnes politiques dans ces pays-là. Voilà pourquoi le débat politique, les gens, c'est banal là-bas dans ces pays-là. Si vous partez en Finlande, si vous partez en Suède, vous verrez que le débat politique est différent. Parce que les gens sont beaucoup plus honnêtes là-bas. Les gens sont jugés facilement. Donc si vous dites que M. Sassou Nguesso Ndimaye, on vous a dit simplement, on est tous Congolais, vous savez. Le pire, c'est que nous, on est des souches. C'est que nous avons vu les changements de notre pays depuis 60. Depuis que le Blanc nous a laissé l'indépendance, nous avons suivi l'évolution du pays. On n'était pas là à l'indépendance. Mais nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons des parents, nous avons eu des grands-parents. Ma mère en 60, je te donne un exemple, ta mère a 80 ans, la mienne est plus vieille que ta mère. Donc tu peux comprendre. Ma mère à l'indépendance, c'était déjà mère d'enfants. Moi j'ai des grands frères qui sont nés en 60. J'ai ma grande soeur qui est née en 60. Donc quand le Congo est indépendant, ma mère vient d'accoucher. D'une fille. Son quatrième enfant. Donc, tu vois un peu. Donc, tu vois déjà que ma mère avait 4 gosses à l'indépendance du Congo. En 60. Parce que ma mère a commencé à faire des enfants à 15 ans. Et ma mère disait ceci. En 60, il n'y avait pas de voleurs au Congo-Brazzaville. Les gens dormaient dans la rue, on ne pouvait pas les voler. Il n'y avait pas de crimes au Congo-Brazzaville dans les années 60. On quitte les années 60, on quitte les années Youlou, on tombe dans les années Massamba Débat. Tout le monde travaille au Congo-Brazzaville. Il y a un peu la géménère, donc les choses changent un peu, mais il y a du travail. Les gens ne sont pas voleurs,
les gens ils sont travailleurs, les gens ils sont assis. Les histoires commencent au Congo en 68 quand Ngouabi prend le pouvoir. Quand les militaires viennent au pouvoir, le discours change, les intrigues rentrent dans la politique, la violence aussi, jusqu'à ce que Ngouabi commence à tuer Kinganga, commence à tuer Diawara, et lui-même il se fait tuer par les gens que vous connaissez, par vous-même, les gens du PCT. Et à partir de là, nous rentrons dans un cycle de violence. Ça, je fais simple, hein. Sans parti pris, sans tribalisme, sans religion. De toute façon, je ne suis pas tribaliste, moi. Donc c'est là où l'histoire du Congo commence à basculer dans la perversion, dans la cupidité, dans la trahison, dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Vous comprenez? Donc si M. Sassou Nguesso avait fait du bon boulot, nous aurions été reconnaissants. Je vous ai toujours dit, la paix va avec la justice. Si dans notre pays, il n'y a pas de justice, ça c'est une paix des hypocrites. Ça c'est parce qu'on attend juste d'équilibrer le rapport de force. Ce n'est pas une paix, vous le savez. Voilà pourquoi vous arrêtez les gens, voilà pourquoi vous tuez les gens. Parce que quand vous tuez les gens, c'est juste pour mettre la pression aux gens. Pour dire que regardez ce que nous allons faire si vous sortez. C'est une façon, c'est psychologique, vous voyez. Ça, c'est des choses qu'on étudie dans la psychologie de bas âge. C'est comme moi aujourd'hui. Si là où j'habite, je vais installer, je donne un exemple que je ne ferai jamais. Je vais vendre la drogue ici, là où j'habite, ici. La première des choses que je vais faire, c'est la première personne qui va commencer à fricoter avec la police, je lui mettrai un coup de couteau. Quand tu le fais, automatiquement, tout le monde prend peur. C'est comme ça qu'on maîtrise un peuple. C'est comme ça, c'est vieux comme le monde. L'esclavage, c'est comme ça qu'on maîtrisait les esclaves. On prenait les esclaves, on les mettait en rang. On regardait l'esclave qui résistait beaucoup, qui avait du caractère, qui avait compris les choses que non, moi je ne peux pas travailler au champ. On le prenait, pas qu'on le tuait, on le tuait de façon lente et dure devant tous les autres. C'est-à-dire on le découpait, on lui donnait, les chiens le mordaient et à la fin on le brûlait, il criait de douleur, parfois le garder en vie avec beaucoup de douleur pendant 2 ou 3 jours. Quand les autres esclaves voyaient ça, ils prenaient peur. Automatiquement, quand le blanc disait allez travailler au champ, ils partaient travailler. Parce que sachez que dans les champs de coton, en Louisiane, en Amérique, les Noirs étaient majoritaires dans les plantations. C'est-à-dire, il y avait un blanc qui avait sa femme, 2 enfants et 3 ou 5 gardiens pour garder les Noirs. Le reste de la parcelle était occupé que par des Noirs. Donc, il y avait, on peut dire, il y avait 10 blancs pour 100 Noirs dans le terrain. Vous imaginez, vous voyez l'équilibre, le déséquilibre là. 100 Noirs qui travaillent le coton, il y a le patron et sa femme et quelques gardes. Et ces 100 Noirs-là étaient incapables de faire la révolution. Ou de se libérer des chaînes, de s'attaquer à 10 personnes. Parce que dans la tête, on leur avait montré les conséquences de la rébellion. C'est vieux comme le monde, c'est ce que vous faites vous. C'est-à-dire, vous tuez les gens gratuitement pour mettre la pression au peuple, pour dire au peuple, regardez ce que vous avez. Nous, on ne va pas hésiter à vous tuer si vous venez chercher notre pouvoir. Mais ça peut marcher un moment, mais ça ne peut pas marcher éternellement. Ça ne peut pas marcher éternellement parce que l'être humain, c'est-à-dire quand vous commandez comme ça, il y a un moment donné, il y aura un flottement. Vous voyez, c'est comme nous les hommes. Je vais vous faire simple. Un homme, il peut être viril, il y a un moment, tu as des pannes sexuelles. C'est comme ça. Et quand vous avez des pannes sexuelles, si c'est à répétition, si votre femme n'est pas forte de la tête, ça crée des problèmes dans le couple. Vous aurez des pannes aussi. Je vous ai donné l'exemple sexuel pour vous montrer, parce que vous êtes bête, il faut que je fasse simple. Dans n'importe quel homme, il y a un moment où il subit des pannes sexuelles. Ça peut devenir par une dépression. Ça peut devenir par voilà, une lassitude. Ça peut venir par la routine. Et vous aurez aussi des pannes sèches, de flottement. Et c'est à ce moment-là que vous verrez le vrai visage du peuple congolais. Parce que cette violence que vous avez imposée aux Congolais ne peut pas s'éterniser. Personne ne va accepter ça.
Nous, on l'accepte pas. Il y en a au Congo qui vont pas l'accepter, qui attendent que les forces s'équilibrent sur le terrain et nous ferons l'affaire. Nous, les gens comme nous, là, moi j'ai toujours dit, le jour qu'on aura une base arrière, le jour que les aérois, là, les gars du base ailleurs, là, le jour qu'ils vont nous donner la possibilité de venir, les jours qui vont soutenir l'opposition congolaise, moi j'ai toujours dit Bindika Charlemagne mourra au Congo-Brazzaville. Parce que le Congo c'est mon pays. Moi je vous ai toujours dit ça. Si le jour que nous aurons, même en Centrafrique là, si les Centrafricains coopèrent avec l'opposition congolaise, qui disent que nous avons besoin des bras, moi j'irai mourir là-bas. Peut-être pas mourir, j'arriverai même à la capitale de vous chasser. Parce que le Congo, c'est notre pays à nous. Moi, je suis originaire du Congo. Il n'y a aucune nationalité au monde qu'on peut me donner. Je ne suis pas métis, moi. Moi, je suis noir de souche et congolais de souche. Donc, ce qui se passe au Congo me touche directement. Et je ne veux pas... Je vais toujours tourner autour du poulailler jusqu'à ce que ça se fissure pour que je rentre dedans. Vous croyez qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ma vie? Vous croyez que parce que je suis en France, ma vie... moi, je suis né dans le chaud, moi. Moi, je suis un homme du tropical. Je dois mourir, mon milieu naturel, c'est l'Afrique. C'est le Congo-Brazzaville. C'est le Congo-Brazzaville, mon milieu. Ici, que vous me donnez l'or, le diamant, l'argent, je ne serai jamais à l'aise ici. On est là parce que ce qui se passe là-bas, parce que vous nous tuez là-bas. Parce que nous n'avons pas les équilibres de force. Le rapport de force n'est pas équilibré sur notre terre. Voilà pourquoi on est ici en exil, qu'on vous regarde faire. Mais tout en cherchant des moyens. On n'est pas assis, on cherche des moyens. Mais quand vous nous balancez ce genre de vidéos, pour nous raconter des conneries, pendant que moi si je viens d'envoyer un téléphone, de l'argent au Congo-Brazzaville à des milliers, à beaucoup de gens, ce que je gagne difficilement, ce que je dois encore le partager avec mes semblables qui sont là-bas, qui ne peuvent pas manger. Le mois de décembre, j'ai dépensé beaucoup d'argent parce que vous gérez mal ce pays-là. Nous sommes devenus les nourriciers des Congolais parce que vous êtes incapables de faire votre boulot dans un pays qui est 6e producteur du pétrole en Afrique. Donc on continue. Donc il dit, nous on les insulte et pourtant eux, ils sont en train de vivre ça. C'est-à-dire dans le bon sens de mot vivre. Mais toi tu vis bien au Ibombo parce que tu voles le peuple congolais. Donc ne prends pas ton cas pour une généralité. 80% des Congolais sont dans le malheur. Toi, tu dis que tu vis bien. Parce que tu es ministre, parce que tu es un voleur. Si on connaissait bien, si au Congo, les ministres avaient un salaire, s'il y avait la transparence dans les bulletins de paie des ministres et du président de la République, il n'aurait pas dit ça. Je ne pense pas que ce gars-là aurait dit ça. Donc on continue. On dirait c'est du parfait, c'est du joli, c'est du... Wi-Fi. Wi-Fi, on dirait... Donc, vous voyez, cet homme-là est ministre du Congo-Brazzaville. Si un ministre parle comme un buveur de bar, comme un vulgaire buveur de bar de Lingana de Wenze Talangaï, que devient le peuple congolais? Si ça, c'est un ministre qui parle avec un langage des incultes, alors imaginez le peuple congolais qui est dans la misère depuis 1997. Voilà. Moi, je ne peux pas venir au Congo-Brazzaville avec ces gens-là. Jamais de la vie. Je vous dis clairement, le jour que vous allez me voir au Congo-Brazzaville, que ce soit l'opposition, que ce soit ceux qui sont là-bas, tuez-moi, jetez-moi dans le fleuve. Je ne viendrai pas au Congo pour vous dire, pas que j'aime pas mon pays. J'ai envie de venir. Mais il y a tellement des idiots au Congo aujourd'hui. Si je fais comme ceux de l'ambassade là qui vont chercher l'argent pour rentrer au Congo-Brazzaville, moi je ne peux pas m'adapter. Je n'ai pas la tête de supporter les idiots. Je ne sais pas faire le griot. Je ne sais pas danser pour les présidents de la République. Je ne sais pas cirer les pompes. Et moi, les gens, je ne me baisse pas devant les gens. Moi, je garde ma tête haute. Donc, je n'ai pas ma place dans le Congo d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui, il faut baisser sa tête. Il faut cirer les pompes. Il y a auto ça. Moi, je n'ai pas été élevé comme ça. Nous, on est des Boudamananga. Nous, on n'a pas été élevé comme ça. Donc, si je viendrai, ça me manque pas. Le pays, la terre me manque du Congo-Brazzaville. Le soleil du Congo me manque. Le fleuve me manque.
Les forêts de Mpangala me manquent. De Kimba, de Dzokotro, ça me manque. Mais les hommes qui habitent maintenant au Congo, c'est cette race de Congolais-là qu'on a créée, qu'on a endoctrinée sur la bassesse, celle qui danse, celle qui boit de l'alcool à longueur de journée, celle qui croit en Dieu matin, midi et soir, celle qui est des pasteurs, des évangélistes, ça ne me passionne pas. Ça ne me passionne pas, ça ne me passionnera pas. Et je me vois très mal m'asseoir avec tous ces abrutis-là, qui ont la même couleur de peau que moi, qui ont sûrement les mêmes chromosomes que moi. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai grandi dans un Congo où les gens étaient intelligents, où les gens étaient respectueux, où les gens étaient fiers d'être Congolais, où quand on jouait au football, on était respecté. Quand on faisait du sport, on était respecté. Quand il y avait des écrivains. Nous, on lisait beaucoup. Nous, on voulait connaître le monde. Le Congo de l'ouverture, c'est ça que moi j'ai connu. Mais le Congo de maintenant, on leur fait danser. Pour leur donner de l'argent, on leur fait danser des concours de danse. On leur fait danser pour un petit billet. On leur fait tout ce qu'on veut faire à des gens. Même nos femmes qui étaient très jolies aujourd'hui, tous, elles ont la peau dépigmentée. Elles sont devenues, toutes elles ont subi tellement de choses que chaque fois qu'on croise une grande majorité des Congolaises, elles sont tristes. Et pourtant, un pays, une vraie nation, c'est d'abord les femmes. On doit protéger les femmes. Mais bizarrement, le PCT, son problème, c'est de détruire la femme congolaise. Aujourd'hui, on regarde les réseaux sociaux, les femmes congolaises qui se mettent nues, qui exhibent leur partie intime, qui montrent leurs sous-vêtements. Nous, quand on est au Congo, quand on est jeune, on ne peut pas voir le sous-vêtement d'une femme. Même quand on joue au football, on avait un maillot, on n'était pas torse nu. Aujourd'hui, ils ont fait un boulot contraire. Ils ont détruit la mentalité de nos femmes, ils ont détruit la mentalité de nos jeunes filles, ils ont détruit la mentalité des jeunes gens. Aujourd'hui, tout n'est que vulgaire. Si moi je vais au Congo, ils vont m'accueillir comme si j'étais un roi. Ils ne savent même pas que si je travaille ou que je ne travaille pas, si j'ai de l'argent, que je n'ai pas de l'argent. Tous, ils vont se jeter sur moi. Ah, Tata Bindika, oui, j'ai dit. Ah, Bindika. Ah. Sans savoir si je suis un voleur en France, si je suis un fainéant en France. Le fait que je quitte la France pour eux, c'est comme si j'ai... Parce que nous, on a créé des gens moutons au Congo-Brazzaville. On a créé ce qui est impossible. Si vous partez au Sénégal, vous voyez un Sénégalais quand il rentre chez lui, les gens ne l'accueillent pas comme on accueille les Parisiens au Congo-Brazzaville. Allez en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un rentre chez lui, un Ivoirien, quand tu rentres chez lui, il va dans son village tranquille assis. Il emmerde personne. Les gens ne viennent pas pleurer. Ah, tu viens de France. Ils le regardent, ils disent bonjour. Il est normal dans son élément. Allez au Mali. Voilà pourquoi ces pays de l'Afrique de l'Est-là ont pris carrément beaucoup d'avance sur nous au Congo-Brazzaville. Voilà. Nos musiciens, même vos musiciens, là, ils sont obligés d'aller chanter en Côte d'Ivoire pour avoir de l'argent. Le meilleur cachet de Fali, de vos chanteurs Kofi, c'est en Afrique de l'Est. Parce que là-bas, le peuple, quand on fait des concerts là-bas, quand tu dis 10 000 francs, le peuple paye 10 000 francs pour venir suivre son concert. Mais au Congo-Brazzaville, si tu fais un concert de 10 000 francs, qui va venir. Et pourtant, nous sommes plus riches que ces pays-là. Nous, on a le pétrole. Parce que nous, le autre problème, c'est qu'on a des ministres bidons, les Ibombo. On a des griots dans le gouvernement, des gens qui n'ont aucune compétence, qui célèbrent la Wi-Fi, comme si la Wi-Fi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ici, l'abonnement en France, là, il y en a même des abonnements à 2 €. L'année, 2 €. Tu as l'abonnement partout, tu as le Wi-Fi partout. 2 €, tu as un abonnement pour une année. Free. Et toi, tu exhibes la Wi-Fi ou la connexion comme si c'était quelque chose, comme c'est le Graal. En plein 21e siècle. Vous voyez là, le niveau de l'incompétence d'un ministre congolais. Et ce gars-là, il sera dans le gouvernement tant que M. Sassou Nguesso sera au pouvoir. Et ça signifie que le peuple congolais sera encore de la bêtise. Ça fait longtemps qu'il fait ce genre de bêtises à Ibombo. Il avait bien dit, moi, j'ai pas de vision. C'est M. Sassou Nguesso qui a la vision. Mais M. Sassou Nguesso, c'est un homme du passé. Il faut se dire la vérité. M. Sassou Nguesso doit avoir 75 ou 80 ans. Lui, Ibombo a à peine 50 ans. Il y a 30 ans de différence. Il y a 3 générations qui vous séparent. Et toi,
tu as 50 ans ou 55 ans, il y a 3 générations qui te séparent du président de la République et tu penses que lui, il a des visions. Donc, toi, t'es quoi? Votre problème, c'est la lecture. Vous lisez pas beaucoup. Parce que si vous avez lu au moins Bakounine, qui était anarchiste russe, lui, il a dit ceci. Exister, c'est être dans le temps. Il faut vivre. Quand on veut exister là, on doit être dans le temps. Mais toi, comme tu lis pas beaucoup, tu peux pas avoir certaines notions. Il faut beaucoup lire. Tout est écrit maintenant. Il y a Internet, tape Google quand tu as le temps. Au lieu de courir derrière les jeunes femmes, tape Google, tu verras. Tu peux apprendre beaucoup de choses sur Google. Tu peux même avoir des documentaires sur l'histoire de ton pays, du royaume Congo, royaume Téké. Ça peut t'enrichir. Il y a 3 générations qui te séparent du président de la République et c'est lui que tu donnes ton cerveau. C'est comme si moi, je donnais mon cerveau à ma mère. À ma mère, je prends la tradition Congo. Mais dans la vie quotidienne, la vie moderne, ma mère ne peut pas me donner des conseils. On est trop différents. Ma mère a 85 ans. Quel conseil ma mère peut me donner sur la vie moderne aujourd'hui? Tout ce qu'elle peut me transmettre, tout ce que ma mère m'a transmis, c'est la tradition congolaise. N'djatou. Ce qu'on appelle N'djatou. Quelques conseils même à discuter. Parce que ma mère peut dire ça, c'est pas bien. Il faut croire en Dieu. Moi, je peux dire, maman, j'ai pas besoin de croire. Il y a déjà un conflit là. Il y a déjà 2 points de vue sur la religion, sur la croyance. Elle est croyante, moi, je ne le suis pas. Donc, il y a, là, elle va me dire, non, il faut prier parce que, voilà, je dirais, tu as des exemples, toi? Tu as prié toute ta vie, qu'est-ce que tu as gagné à la fin? Il me dirait ça, ça. Donc, il y a déjà débat, déjà. Donc, Ibombo, quand tu cries que monsieur Sassou Nguesso a la vision, toi, tu n'as pas de vision, c'est déjà quelque chose de dangereux pour un ministre. Ça, c'est un langage que quelqu'un d'Oyo, un paysan d'Oyo peut dire. Que monsieur le président a la vision, on attend qu'il nous vote des lois pour l'agriculture, qu'il nous donne des aides, mais pas un ministre. Le ministre est là pour épater le président de la République, pour apporter quelque chose à monsieur le président de la République. Il dit, monsieur le président, moi, j'ai un plan pour le pays. Vu que je suis de la nouvelle génération, regardez comment les nouvelles générations réfléchissent. Nous, on réfléchit comme ça. Nous, on a des patients comme ça. Nos patients et vos patients sont différents. Donc, moi, je vais créer quelque chose pour les jeunes. Ça prend plus. C'est comme ça. Mais tu ne peux pas dire que tout ce que M. Sassou fait, c'est lui qui décide. Toi, tu ne fais qu'appliquer. Mais tu vas appliquer les bêtises. Tu vas rien appliquer aux Congolais. Tu vas les inculquer que la bêtise. Voilà, M. Ibambo. Parce que vous avez été en France, mais vous n'avez jamais travaillé. Vous n'aimez pas travailler. Voilà pourquoi vous devenez malhonnête. C'est ça, je dis toujours aux gens, c'est le français et le costume qui vous a détruit, vous les Congolais. Vous aimez tellement le costume et lire le dictionnaire que vous oubliez même le sens des mots et même la logique des choses. Le rationnel ne s'apprend pas dans un dictionnaire. Ça vient du vécu et de la lecture et de l'enrichissement de la culture. C'est dans la culture, c'est quelque chose, ça fait mal à la tête, la culture. Quand vous êtes en face d'un homme cultivé, vous êtes content. Quand vous êtes en face d'un homme intelligent, c'est très beau. Une femme intelligente, c'est très beau, c'est agréable. C'est comme si on buvait de l'eau, de source, de l'eau potable. Ça passe facilement. Votre problème, c'est ça. C'est l'incompétence et l'inculture. Et en plus de ça, ajouter l'orgueil, l'arrogance, la cupidité. Voilà pourquoi ce pays-là ne marche pas. Si on me demande, moi, en tant que Congolais de souche, je dis bien, pourquoi mon pays ne marche pas? Je dirais c'est un problème politique. Nous avons des gens incompétents au pouvoir et nous avons des gens qui n'aiment pas ce pays-là. C'est le seul problème du Congo. Voilà pourquoi on n'a jamais évolué depuis 1960. C'est juste un problème d'ego, c'est juste un problème d'incompétence, c'est juste un problème qu'on est contrôlé. Le pouvoir est contrôlé par des gens incultes qui imposent leur volonté aux gens intelligents et aux patriotes congolais. C'est tout. Il n'y a pas de mathématiques à faire là-dessus. Je vais vous donner aussi un exemple pour vous montrer que il y a des peuples qui sont matures. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali a arrêté 49 soldats ivoiriens sur son sol. Regardez bien. Ils ont arrêté. La Côte d'Ivoire a menacé le Mali de libérer ses soldats. Le Mali a dit non.
ils ont été sur notre sol, il faut qu'ils soient jugés. Assimi Goïta, le président du Mali, c'est un militaire, mais un militaire qui a étudié, pas les militaires de chez nous qui comptent les normes et ils vont faire la fête dans les bars où ils mettent la sirène quand tu rentres chez eux à la maison pour que tous les quartiers sachent qu'il a eu un nouveau poste. Non, non, non. Ça, c'est des vrais officiers. Ils parlent pas, ils parlent avec un accent peut-être, tu vois, mais ils savent ce qu'ils disent. Ils ont négocié avec l'État ivoirien. Non, on ne fait pas la guerre. On a eu 49 soldats de chez vous. On va trouver des solutions. On va les juger et on va trouver une solution. Il n'y a aucun coup de feu qui a été tiré. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, ça fait qu'il y a une grande population malienne en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Maliens en Côte d'Ivoire et il y a peu d'Ivoiriens au Mali. Parce que j'ai été dans les deux pays. Mais, ça n'a pas poussé les Ivoiriens à tuer les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas poussé les Maliens qui sont, de tuer les Ivoiriens qui sont au Mali. Ça, c'est des peuples plus ou moins mûrs, contrairement à nous. Donc, ils ont gardé, ils ont jugé ces gens-là, et ils sont entendus politiquement. Assimi Goïta, qui est militaire, il a libéré les 49 soldats ivoiriens. Ils sont rentrés hier chez eux. Il les a graciés. Vous voyez? Il les a graciés parce que, pourquoi? Parce qu'il sait que s'ils rentrent en guerre avec la Côte d'Ivoire, ça va les dépasser. Cette guerre-là, il y aura des gens qui vont venir combattre, qui ne sont pas ivoiriens, qui ne sont pas maliens, qui seront des mercenaires et que ça sera dirigé par des puissances étrangères. Donc la meilleure solution pour la paix de ces deux pays, pour la paix de ces peuples, il fallait trouver une solution où tout le monde aura la tête haute. C'est ce que le Mali et la Côte d'Ivoire a fait. Mais si on prend ce cas de figure-là, on le met chez nous au Congo-Brazzaville. On arrête des soldats congolais en Centrafrique ou vice-versa, ou des Aïwa, des soldats Aïwa au Congo-Brazzaville. Vous verrez, soit on les tuera, parce que chez nous on aime la violence, on aime tuer les gens n'importe comment, parce que nous on est pire que les animaux, nous on ne réfléchit pas beaucoup au Congo-Brazzaville, on les aurait manipulés, on aurait tué les Aïwa qui sont sur place, qui n'ont rien à voir avec la politique, on aurait commencé à tuer les Aïwa qui sont au Congo, et les Aïwa auraient tué les peu de Congolais qui sont aux Zaïre, et c'est comme ça qu'on aurait réglé ce problème-là. Vous voyez? Il y aurait eu cette intensité-là, parce que chez nous, les gens, ils sont comme ça, ils réfléchissent après les dégâts. C'est un peu comme les Hutus, quand ils ont massacré les Tutsis. Ils se rendaient même pas compte qu'ils perdront la guerre. Et ils étaient tellement bêtes, ils avaient cru que, en étant 80% de la population rwandaise, ils étaient capables de gérer une guerre. Parce que dans leur tête, ils pensaient que les Tutsis sont minoritaires et ils ne peuvent pas arriver à bout du régime. Le terrain a dit autre chose. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de souffrir dans leur propre pays et d'autres sont en exil. Parce qu'ils n'ont pas voulu réfléchir. Parce que chez nous, au Congo-Brazzaville et aux Zaïre surtout, réfléchir, ça nous fait mal à la tête. On préfère boire des bières, s'accoupler, danser. Mais la réflexion, là, ça nous donne mal à la tête. L'unité, là. Savoir que ça, c'est un Congolais comme moi, je dois le respecter. Ça, on n'aime pas. Donc, le cas malien nous montre suffisamment. La situation ivoiro-malienne doit nous montrer que il y a des gens qui sont intelligents, qui trouvent des solutions intelligentes. Mais chez nous, là, Moukoko est en prison depuis 2016. Cet homme-là est en prison. Il est vieux, mais ils l'ont quand même maintenu en prison parce que cet homme-là les a battus aux élections. Et même si Moukoko meurt en prison aujourd'hui, ils seront contents. Parfait Kolela est mort, ils étaient contents. Personne n'a compati à la douleur de la famille, ni à se dire, mais c'est un Congolais qui est mort. Non. Ils ont tout fait pour manipuler même le cadavre congolais. Parce que nous, au Congo, l'argent est au-dessus de tout. Parce que chez nous, au Congo, la dignité, on ne sait pas d'où ça sort. Parce que nous, au Congo, on pense qu'avec l'argent, on a tout. Faux. C'est pas possible. Et si, comme on a dressé un peuple qui pense qu'à l'argent, à danser, quand les gens sont intelligents, quand ils viennent dire non, mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit, on les prend pour les ennemis. Si je me mets à faire des directs sur ma sexualité,
Ou si je dis, bon, demain, je vais appeler une femme qui va venir chez moi. Vous allez voir, elle est jolie. Je vais la tripoter. Vous allez voir, tous les Congolais seront sur l'écran, en train de regarder. Si je fais une vidéo, je suis bien habillé, costume, cravate, 3 pièces, chaussures, je prends une pause, vous verrez, j'aurai beaucoup de likes. Mais si je mets une tenue normale où je suis assis, et j'écris 2 mots, le Congo, j'aime mon pays, aucun Congolais ne va like. Nous aimons le superficiel. Nous aimons le superficiel. Voilà pourquoi moi, en tant que Congolais de souche, l'exil me fait mal. Mais les hommes du Congo, les nouveaux Congolais de maintenant, là, je n'ai pas envie de les serrer la main. J'ai le même mépris qu'Hitler. Vous voyez, Hitler était con. Quand Hitler a suffisamment compris que la guerre était perdue, quand on lui pose la question par le dernier carré qui lui restait, Monsieur le Président, il faut que nous puissions signer l'armistice, il faut que nous signions l'accord qu'on appelle la guerre. Hitler dit non. Il dit, mais oui, on est en train de tuer les Allemands, on est en train de violer les femmes allemandes, les Russes sont violents, ils sont en train de tuer les gens. Hitler dit, je m'en fous. Hitler dit, je m'en fous. L'Allemagne ne mérite pas de vivre parce que c'est pas un peuple fort. Un peuple faible est appelé à disparaître. Vous voyez le mépris qu'il avait, le fait qu'il perde la guerre. Bien qu'il avait conquis une partie, mais pour lui perdre la guerre, il avait encore le mépris pour son peuple qu'il a soutenu. Vous imaginez? Il avait le mépris parce que pour lui, là, les Allemands, ils ne devaient pas perdre cette guerre-là. Donc, il se foutait même qu'on puisse tuer les Allemands à la fin, que les Russes viennent violer les femmes allemandes. Lui, il se disait, il faut les faire disparaître. Tous les Allemands doivent dire, parce que nous ne méritons pas d'être une race aryenne. Vous voyez le mépris qu'il avait pour son peuple. Pour te montrer qu'il y a des gens, moi c'est à peu près, pas dans le sens d'Hitler, mais c'est à peu près le même mépris que j'ai pour les 80, les 60% des Congolais qui sont au pays. Des gens qui passent leur temps à danser, des gens qui passent leur temps à boire de l'alcool, des gens qui passent, dès qu'ils voient une femme, ils perdent le contrôle, des gens que, je ne me retrouve pas de ce Congo-là, moi. Alors, si au Congo aujourd'hui, nous assistons encore à cette situation aujourd'hui, c'est pas toujours la faute de M. Sassou Nguesso, c'est notre naïveté à nous. C'est notre ego, notre cupidité qui fait qu'aujourd'hui Sassou Nguesso ne bouge pas. Parce que nous le faisons toujours avec l'argent, nous le faisons toujours avec les femmes, nous le faisons toujours avec l'alcool, avec des futilités. Mettez des photos en costume, cravate sur votre écran, tout le monde va like, ils vont vous appeler le boss, sans même connaître si vous avez la carte bancaire. Alors, qui va arranger ce pays-là si nous-mêmes ne prenons pas conscience? Si nous avons les vidéos de Ibombo qui est en train de féliciter sa maman qui a le Wi-Fi, et ça ne choque pas les Congolais, alors, qui va nous sauver? Personne ne va nous sauver si nous-mêmes ne commençons pas. Je ne voulais pas faire ce direct-là, mais cette vidéo-là m'a énervé. M'a énervé parce que décembre, j'ai dépensé beaucoup d'argent au Congo-Brazzaville. J'ai envoyé des portables, des vêtements, de l'argent. Ce que je n'ai pas fait à mes amis ivoiriens. Parce que tous mes amis ivoiriens, aucun ne m'a demandé de l'argent. Tous, ils travaillent. Même ceux qui ont eu le BTS, ils travaillent tous. Ah, mais Koundé, oui, je travaille dans une société au port. Je vois les photos, ils sont mariés. Ils ont des projets là-bas. Moi, tous mes amis que j'ai laissés au Congo, qui ont grandi avec moi dans l'enfance, tous, ils ont des problèmes d'argent. Tous, ils ont des enfants qu'ils élèvent avec des femmes différentes. Ils ont plus d'enfants que moi. J'ai ma petite cousine que j'aide au Congo là-bas, que j'envoie de l'argent souvent, pratiquement tout le temps. Je viens d'apprendre qu'elle a 3 gosses. Je dis, mais comment tu as 3 gosses? Quand j'ai commencé à prendre soin d'elle, elle avait 1 gosse. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle a 3 gosses. J'ai dit, moi, je suis plus riche que toi, j'ai 1. Tu peux pas prendre des contraceptions? Ma propre cousine, qui porte même mon nom de famille. Bindika, elle s'appelle.
3 gosses, elle n'a pas de boulot, elle n'a rien, elle n'a même pas de métier, aucune formation. Comment on va se développer avec des gens comme ça? Comment est-ce que le PC se rend compte que ce parti-là a créé beaucoup d'abrutis? Elles font des enfants sans même savoir ce que les enfants vont manger. Comment tu peux tomber enceinte quand tu n'as pas de moyens? Même moi qui suis en France, si une femme me dit qu'elle est enceinte de moi, je panique. Parce qu'un enfant, ça coûte cher. J'en ai un, mais je transpire du crâne. Comment on peut faire un enfant et accepter que son enfant ne mange pas? Comment on peut commander un peuple et ne jamais créer des emplois au Congo-Brazzaville? Comment on peut être fier de commander un pays comme le Congo-Brazzaville et savoir que le taux de chômage au niveau de la jeunesse est de 90%? Et on est fier d'exhiber les champagnes, on a déstructuré le Congo. Et il y en a qui sont au Congo là-bas. Quand ils s'échappent, ils viennent ici en France, ils deviennent encore pires. Nous avons des gens ici en France qui se font passer pour l'opposition. Ils ont 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ils sont malhonnêtes. Même tenir un discours cohérent, ils sont incapables. Toi, tu es en France, tu as des papiers, tu as quand même du boulot, même quand tu travailles pas, on te donne le RSA, mais tu es incapable d'être honnête. Là, tu es en France où il y a tout ici. Si tu as des problèmes mentaux, tu as des problèmes mentaux plus ça, tu peux aller voir un psychologue qui va t'aider. Il y a tout ici. Mais ces gens-là, quand ils viennent en politique, dès qu'on met de l'argent, ils courent. Non seulement qu'ils prennent de l'argent au PST, mais ils sont encore impolis envers. Ils ne sont même pas reconnaissants envers les gens du PST qui leur donnent l'argent. Mais vous avez 50. Il y en a qui sont grands-pères. Grand-père, c'est-à-dire il a fait des enfants, ses enfants ont fait des enfants. Mais les malhonnêtes encore. Nous avons cette race-là. Il faut, moi j'ai toujours dit, il faut qu'on puisse se rééduquer. Moi j'ai dit ceci, je vais finir par là. Le jour que nous allons équilibrer le rapport de force, le jour que nous aurons la chance d'aller le combattre, de conquérir notre pays, moi je mourrai là-bas. Au moins que je ne sois pas en bonne santé. Mais si j'ai encore cette santé-là que j'ai là, cette force que j'ai encore jusqu'à maintenant, nous on viendra en première ligne. Parce que même mourir au Congo, je serais content de mourir dans mon peuple, dans mon pays. Je vous dis la vérité. Si c'est pour la démocratie, là, on va débattre, on va combattre pour ça. Parce que, de toute façon, même si on tue les gens là-bas, il y en a qui ne méritent même pas de vivre. Parce que si vous passez votre temps à danser, même si on vous met la démocratie, on va encore danser. Donc, il vaut mieux de faire même une bonne guerre, comme on dit. Vous nettoyez ce pays-là de ces ingrats-là, de ces primitifs-là, et créer une nouvelle race. Parce que vous faites honte à tout le monde. Regardez le Zaïre à côté. Il y a l'Est qui est occupé par le Rwanda et ils dansent. Ils se chamaillent sur Kofi est plus riche que Ouédasson. Ouédasson est plus riche que Fali. Fali est plus machin. Votre pays est occupé depuis plus de 20 ans. Vous, le seul sujet que vous avez en tête, c'est de faire des conneries. C'est de mettre la musique pour camoufler les morts et les viols qui se passent à l'est du Zaïre. Vous vous rendez compte? C'est comme ici en France. Si quelqu'un vient occuper Marseille, ou même un petit village français, tous les Français vont se regrouper pour aller combattre, pour chasser les étrangers. Mais chez eux, on a occupé une bonne partie de leur pays, où il y a de l'argent dedans, où il y a de la richesse. Eux, tout ce qu'ils ont de la tête, c'est danser. Kofi et machin. Et ils ont que des chanteurs aussi qui s'exhibent matin, mais qu'on n'arrive même pas à mettre en prison. Qui abusent des femmes, qui traumatisent des femmes, qui renient là, mais aucune justice ne suit. Alors, donc quand on s'assoit sur le problème du Congo, sincèrement, si vous faites comme moi, asseyez-vous, prenez une chaise, vous fermez les yeux, vous regardez d'où vous venez, vous regardez un peu la mentalité des Congolais. Parfois, on a mal à la tête. On se dit, waouh! Comment Dieu a pu créer des énergumènes pareils? Voilà pourquoi on ne croit pas. Moi, je ne crois pas en Dieu. C'est à cause des conneries. Parce que si Dieu a dû créer les Congolais et les Aïoura, moi, je pense que Dieu ne peut pas exister. Comment un Dieu peut créer 80 millions d'abrutis et les mettre sur un sol où il y a tout? Non, c'est pas possible. Il ne peut pas exister. Je ne pense pas. Il y a trop d'abrutis chez nous. Dans la diaspora, pareil. Au Congo, pareil.
On n'arrive pas à fusionner. Parce qu'il y a tellement d'abrutis. Quand tu parles avec quelqu'un, il a comme l'impression qu'il va te convaincre. Même quand il est con, il veut te convaincre. Regardez comment ils s'exilent. Et ce qui est marrant, ils aiment des costumes, cravates. Ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien de mettre costume, cravate. Vous êtes bête, ça se voit dans vos visages. Surtout quand vous ouvrez la bouche, on sait que vous êtes bête. C'est encore pire. Et ce que je déplore, c'est que vous avez des femmes. Je me demande quel genre de femmes vous avez à côté de vous. Voilà pourquoi vous les cachez. Parce que si vous aimez vos femmes, là, la façon que vous gueulez sur Internet, là, vous devez les montrer au moins. Vous devez les laisser parler. Il n'y a que les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Voilà tout ce que j'avais à dire. C'est triste. Mais bon, je vais aller dormir encore aujourd'hui. Demain matin, je vais mettre encore d'autres vidéos du gouvernement où il y a un ministre congolais qui fait le zouave. Et c'est comme ça. J'aurais des cheveux blancs partout. Mon pays n'aurait jamais évolué. Et aujourd'hui, les gens veulent me faire croire que parce que je suis en France, que je suis bien. Non, je serais bien quand je serais dans mon pays. Je vous dis toujours la vérité. Je serai bien seulement quand je serai dans mon pays en liberté, dans la démocratie, dans la transparence, dans la justice. C'est tout. C'est le seul moment où je serai heureux sur cette terre-là. Quand je serai dans mon pays et qu'il y a la loi, il y a la police, il y a une police républicaine, il y a une bonne armée qui respecte le peuple, il y a une démocratie, il y a l'alternance du pouvoir, il y a la justice. C'est là où nous serons bien. Mais si c'est pour venir faire le zouave, venir au Congo, se mettre dans la rue, rouler en voiture et puis voir tous les pauvres qu'il y a de la rue, voir toutes ces femmes qui se prostituent pour manger, voir toutes ces femmes qu'on humilie, voir tous ces enfants qui dorment par terre, qui dorment dans les marchés, vous croyez que je peux être fier de mon pays? Vous croyez vraiment que moi, qui suis Congolais de souche, je peux être fier de vivre dans un pays où il y a 5 millions d'habitants, disons 3 millions de Congolais de souche comme nous, qui sont malheureux, 80% sont malheureux, dorment par terre, ils n'ont rien à manger, et qui vont faire des enfants, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas de contraception, parce qu'ils n'ont même pas de quoi s'acheter des préservatifs. Dans un pays où on n'éduque pas les gens, où le courant se coupe, aujourd'hui il y a coupure de courant au Congo-Brazzaville, où les gens boivent de l'eau potable pendant qu'il y a un fleuve, le deuxième fleuve le plus puissant au monde qui passe à 2 pas au milieu de la ville. Et les gens n'ont pas l'eau potable, il n'y a pas de château d'eau au Congo-Brazzaville, et vous pensez que moi je peux être fier d'aller dans ce pays-là, marcher, être autre, et puis manger. J'aurais même pas le courage de manger. Parce que moi, tout ce que je mange là, je le contrôle. Moi, j'ai une obsession, c'est ma santé. Ce que je mange, je dois contrôler. Alors, combien de fois, vous croyez que je ne peux pas supporter habiter au Congo? C'est pas de l'orgueil, mais ça, c'est la vérité. Parce que je ne peux pas manger le manioc d'une femme qui ne s'est pas lavée, qui a été préparée avec de l'eau sale. Regardez ce que les dégâts ont fait. Les dégâts qu'il y a eu dans des inondations. Là. Tous les morts qu'il y a eu au Congo, aucun cérémonial. Ils sont morts. Il y a eu des trucs, des choses cachées au Congo, comment on appelle, des maisons cassées, des maisons qui sont englouties. Il n'y a aucune compassion du gouvernement. Aucun geste du gouvernement. Ces gens-là étaient déjà pauvres. Maintenant que les maisons sont cassées, vous imaginez? Donc ils vont, ces familles-là, imaginez une femme et son mari qui ont 6 gosses de bas âge, dans la pauvreté déjà. Ils sont déjà dans la pauvreté. Le mari ne travaille pas, il se débrouille. La femme vend de l'eau. Les enfants vont à l'école difficilement. Et quelle école? Une école où il n'y a même pas de place pour que les enfants étudient correctement. Alors, par malchance, une grande malchance encore, les maisons, la pluie tombe et la maison se casse. La maison, ce taudis qu'ils avaient là se casse. Vous imaginez un peu cette famille-là, aujourd'hui, comment ils vivent? Donc, les enfants sont séparés. Il y en a qui vont repartir au village, parce qu'au village, sûrement, il y a le grand-père là-bas. Si c'est un village qui est encore en bon état, ils vont envoyer des enfants au village. Et les autres, ils vont envoyer chez les amis en attendant. Le père, il va dormir chez les amis. Sa femme va dormir chez une copine. En attendant, ils vont se croiser le soir dans un coin, manger des bananes. Et voilà. Et c'est comme ça. Les enfants n'auront plus de repères. Et ces enfants-là qui avaient cette petite
cette petite chaleur familiale au départ, maintenant que la maison a été cassée, ces enfants-là vont vivre encore un autre enfer qui signifie la débandade, le vagabondage, la vadrouille, et c'est comme ça qu'on crée une société voyou. Ils vont perdre l'amour des parents, la vie familiale, et c'est comme ça que ces enfants-là vont commencer à grandir dans la violence, dans le vol, la prison, la drogue, et comme ça devient des voyous, que demain matin, des politiques véreux vont armer pour aller tuer d'autres Congolais. C'est comme ça qu'on crée des guerres civiles. On abrutit le maximum des gens, que les policiers véreux vont armer pour leurs intérêts, et qui vont pousser le peuple à s'entretuer, et après ils font des accords pour se partager les postes gouvernementaux. Voilà. Et quand ils gagnent de l'argent, et qu'est-ce qu'ils font avec de l'argent? C'est pour coucher avec les jeunes filles, parce que généralement c'est des pédophiles. Et quand ils gagnent beaucoup d'argent, ce qu'ils font, c'est coucher avec des pédophiles. Quand les enfants du Congo ne leur suffisent plus, ils envoient des agents aux Zaïre, des rabatteurs aux Zaïre, aller chercher des jeunes filles zaïroises, les faire traverser la frontière pour les abuser parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils volent. Et voilà comment les pervers contrôlent le pays. Maintenant, quand Bindika Charlem parle, on dit « Ah, il est mauvais. Tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu au Congo. Vous croyez que j'ai besoin de venir au Congo pour voir si ça ne va pas? Il y a Internet, il y a Google. Il y a tout. Et j'ai de la famille là-bas au Congo. Je suis né d'une grande famille congolaise. Alors, je suis congolais depuis aux souches. J'ai une grande famille au Congo. Donc, même le téléphone me dit tout. Pas besoin de venir là-bas. Donc, voilà ce que j'avais à dire. J'espère en tout cas que le Congo de demain sera meilleur que celui d'aujourd'hui. J'espère que tous ceux qui sont de la diaspora, qui aiment ce pays-là, qui viennent pour le vrai combat, nous allons nous serrer les coudes pour trouver un bon équilibre politique pour faire face à cette barbarie-là. J'espère vraiment que les Congolais de souche que nous sommes, nous allons vraiment parler un langage de vérité. Nous allons nous serrer les coudes pour trouver une solution à notre pays. Parce que chaque jour qui passe, c'est le malheur qui s'aggrave. C'est la criminalité qui s'aggrave, c'est la pédophilie qui s'aggrave, c'est l'homosexualité qui s'aggrave, c'est tout ce qui est les anti-valeurs qui commencent à prendre de la place chez nous. Et après, c'est notre société congolaise qu'on détruit dans le fond et dans tous les domaines. Et on crée un autre prototype. C'est comme des chiens. Actuellement, on crée des races de chiens qui sortent de n'importe où, des combinaisons bizarres là. Où ce chien-là, c'est ce qu'on veut faire du Congo. Un laboratoire où on va mélanger des races venues de tous les côtés de l'Afrique. Et comme ça, on va faire disparaître les Congolais de souche que nous sommes, nous, pour créer une nouvelle race qui ne se sentira pas à l'aise sur la terre congolaise. Voilà la mission de la main noire du Congo-Brazzaville. C'est nous détruire, nous pousser à faire des enfants avec des étrangers, nous pousser à faire des enfants avec des étrangères, des étrangers, et comme ça notre race pure va disparaître, et on va créer une race qui ne sera pas fière d'être congolais parce qu'elle n'est pas originelle, parce qu'elle n'est pas de là. On dira, mais tu n'es pas aussi congolais de souche. Tu n'es pas, les souches, ils ne sont plus là. Ils ont disparu. Toi, ton père vient du Sénégal, ta mère vient du Congo et du Zaïre. C'est comme ça qu'ils veulent, les gars. Mais c'est en vain parce que nous allons lutter de toute notre force pour récupérer notre pays et le remettre en bon chemin. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Pour ceux qui croient en Dieu, que Dieu vous guide, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide à trouver des vraies solutions, à bien raisonner et à parler comme Moïse, comme Jésus. Merci beaucoup. Ciao.